Lecture la semaine prochaine. Tititing. Il dit, mais il donné en partant. Oui, certain. Fait que si vous voulez les prendre, les lectures la semaine prochaine, Genèse chapitre 3 en relation avec Romains chapitre 11, 12, 21. Genèse 3 en relation avec Romains chapitre 5, 12, 21. Après ça, un autre, Actes chapitre 5, 1 à 11, en relation avec 1 Corinthiens 5, 1 à 8. Actes chapitre 5, 1 à 11, en relation avec 1 Corinthiens 5, 1 à 8. Et le dernier duo, c'est 1 Samuel 13, 8, 14. 1 Sam 13, 8, 14. Et 2 Tim 4, 10. 2 Timothée 4, 10. Et ça va avoir une relation avec le premier verset qu'on va entamer la semaine prochaine. OK? Là, on était rendu. Bon, à bon matin, c'est ça. Bon matin. On est rendu au verset 9 à 11 du premier chapitre de l'Épître de Jacques. Fait qu'en espérant que vous prenez des notes sur ce qui a été dit précédemment, il n'y a pas besoin de faire tout le temps un refresh à tous les fois. Là. Peut-être toujours garder en mémoire que l'Épître de Jacques est un épître très autoritaire, considéré avec énormément de commandements qui est demandé dans cette épître-là. Donc, ça va nous aider à garder le fil. Jacques 1, 9 à 11, on lit ça ensemble. Or, que le frère de basse condition se glorifie dans son élévation et le riche dans son abaissement, car il passera comme la fleur de l'herbe. Car le soleil s'est levé avec sa brûlante chaleur et a séché l'herbe, et sa fleur est tombée, et la grâce de sa forme a péri. Ainsi aussi le riche se flétrira dans ses voies. Là, regardez la version d'Arby. Je sais qu'elle fait différente, là, mais elle apporte beaucoup de lumière souvent. Ça va faire une richesse de version entre nous autres. Ça va être bien le fun. Fait que, dans ce texte-là, il va mettre en lumière deux conditions de vie. Condition de pauvreté, condition de richesse. C'est deux conditions de vie qu'il va mettre, pas en opposition, mais qu'il va les mettre au même pied, dans le fond. Par contre, il y a plusieurs ici qui pensent que les riches, ce n'est pas des croyants. Tu sais, vous avez demandé ça la semaine passée, je pense, comme défi quand vous lisez l'Épître de Jacques. Il va parler de riches à plusieurs endroits. Vous demandez d'essayer de voir si des fois on parle de riches croyants, puis souvent de riches non-croyants. Ici, même, il y en a qui pensent que c'est des riches qui sont non-croyants. Leur principal argument, c'est que Jacques évite de les appeler ses frères. Tu sais, il va parler de ses frères de condition 1, puis il ne parle pas de ses frères de riches. C'est une de leurs raisons, mais ça ne veut peut-être pas dire que ce n'est pas des croyants non plus. Les deux autres endroits où on parle des riches, dans l'Épître de Jacques, ça semble parler de non-croyants. Fait que certains vont dire, ben Jacques, à chaque fois qu'il parle de riches, c'est toujours des non-croyants. C'est peut-être un petit peu fort, là, je pense, personnellement. Puis ils vont dire en plus que ce qu'il va dire du riche, qu'il va se flétrir dans ses entreprises, ça ne fait pas comme de sens pour un croyant. Fait que c'est leur troisième raison. Malgré ça, il y a beaucoup d'autres arguments qu'on pense que c'est des riches qui sont croyants. Moi, je pense aussi que c'est des riches qui sont croyants. L'auteur n'a pas besoin de. Jacques n'a pas besoin d'en répéter ses frères deux fois. Il dit ses frères, il parle des frères de condition 1, puis il inclut les frères de condition riche. Puis en plus, on sait qu'il y a des riches croyants qui se sont convertis, qui étaient dans le ministère. Si on pense à Matthieu 27, 57, Arimathée, homme riche, qui avait été pour enlever le corps de Jésus. Puis après ça, qui finançait le ministère de Jésus? On peut lire Luc 8, 3, si quelqu'un est là, Luc 8, verset 3. C'est des femmes riches qui pourvoyaient au ministère de Jésus-Christ. Pardon? Lady? Mm-hmm. Donc, même dans la première Église, on a beaucoup de gens riches qui sont notés comme des gens riches dans les Écritures qui font partie de l'Église. Donc, il n'y a aucune raison de penser qu'il n'y a pas de riches croyants. Puis honnêtement, dans le chapitre 1 de Jacques, je pense que c'est des riches croyants. Malgré qu'il dit qu'ils vont se flétrir dans ces entreprises. Là. On va le voir pourquoi il dit ça d'ailleurs. Pas, 8, verset 3. Est-ce qu'il y a quelqu'un là?
Et ouais, en parlant du ministère de Jésus. Donc, ça fait vraiment drôle, hein? Le Messie, Jésus lui-même. Peut-être que ça va te donner que Pasteur Clermont va en parler peut-être ce matin. Donc, pour moi, il n'y a aucune raison que dans l'Église de Jacques, il n'y ait pas de riches croyants. Même dans le chapitre 2, verset 1 et suivant, ça nous en reparle de croyants, de riches qui viennent dans l'assemblée, dans la synagogue. Donc, pour moi, je les considère comme des croyants. De plus, autant le pauvre que un petit peu. OK. Ici, Jacques il va dire que autant le pauvre que le riche doivent se glorifier de leurs conditions. OK? Donc, il n'y a pas de raison que ce soit pas des croyants. Comment aborder ces versets? Dans les deux cas ici, que ce soit la personne de condition pauvre ou la personne de condition riche, dans les deux cas, ce sont des épreuves et ce sont des tests. Pour Jacques, il va leur parler, il va dire les deux, là, autant le riche que le pauvre, c'est un test que vous avez. Votre pauvreté est un test pour le pauvre, la richesse est un test pour le riche. Les deux, c'est des épreuves. Hein. On va commencer par le pauvre, donc on se sent mieux de parler. Jacques commence à parler par le pauvre financièrement. Ici, on parle vraiment de gens pauvres. Okay? En passant, ça devait représenter la majorité des croyants de l'Église de Jacques. N'oubliez pas que Jacques s'adresse aux Juifs de la diaspora. Donc, beaucoup de gens avaient perdu énormément. Beaucoup de gens avaient vendu, on le voit dans les actes des apôtres, leurs biens, etc. Donc, les pauvres devaient faire majoritairement partie, en majorité, de l'Église. Donc, le pauvre est appelé à se glorifier de quoi? De son abondance. C'est un peu contradictoire, mais ça ne l'est pas. En d'autres mots, c'est qu'il veut mettre l'emphase, Jacques veut mettre l'emphase au pauvre à ce qu'il n'a pas terrestre, mais ce qu'il a en dehors de son terrestre. Par exemple, le pauvre pourrait dire il a faim, il n'y a pas de pain, il n'y a rien à manger, mais il y a le pain de vie, le pauvre. Jacques veut mettre l'emphase là-dessus. Il pourrait dire il y a soif, il n'y a rien à boire, mais il y a l'eau de vie. Il pourrait dire il n'y a pas de maison, mais il y a une demeure au ciel. Donc, c'est un test pour le pauvre. Peut-être qu'il ne pourra pas avoir certaines choses pendant toute sa vie, mais néanmoins, il doit par la foi se glorifier d'être l'héritier de Dieu et donc riche spirituellement. Voyez-vous que c'est une épreuve pour le pauvre d'être pauvre. Parce qu'il doit oublier sa condition et garder les yeux fixés sur son héritage, sur ce qui est riche spirituellement. Le pauvre va profiter de la grâce de Dieu dans ses besoins de base. Ça, c'est une promesse de Dieu en passant. Il est appelé à oublier sa pauvreté terrestre. Ensuite, l'attention va être portée sur le riche. Parce que pour lui, la postérité est un test. Rappelez-vous, par exemple, ce que Jésus a dit concernant les riches, qui est plus dur pour un riche à rentrer dans le trou d'une aiguille, un royaume des cieux. Donc, pourquoi c'est si une épreuve d'être riche? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui est riche, je peux me dire? En fait, c'est parce que la nature humaine étant ce qu'elle est, c'est que quand on a des richesses, on a tendance à mettre notre confiance dans nos richesses, au lieu de les mettre dans le royaume de Dieu, notre confiance. C'est automatique, c'est extrêmement difficile. Quand on possède en abondance, on a tendance à mettre notre confiance là-dedans et à mettre notre sécurité là-dedans. Donc, pour le riche, d'être riche, ce n'est pas un péché, mais c'est un test. C'est aussi une épreuve. Donc, pour le riche, sa prospérité est un test parce que malgré les bénéfices que sa richesse lui apporte, spirituellement, ça ne lui apporte rien. C'est ça qu'il ne faut pas qu'il oublie de son bord. Par exemple, pour recevoir la vie éternelle, il a fallu qu'il reconnaisse sa pauvreté. C'est pour ça que c'est plus difficile à un riche de se convertir. Souvent. Parce qu'il va mettre sa confiance. Il n'a pas besoin. Il est autonome. Il a réussi, etc., etc. Néanmoins, quand quelqu'un se convertit, riche ou pauvre, il faut que tu reconnaisses la pauvreté spirituelle, tu as un besoin. Donc, il a dû apprendre à ne pas faire confiance à ses richesses, mais plutôt au Messie. Du point de vue spirituel, le riche n'est pas mieux que le pauvre. Et ça, c'est le fun. Le pauvre doit oublier sa pauvreté terrestre
mais le riche doit oublier ses richesses terrestres. Dans l'Église, riches ou pauvres sont égaux en vertu de la foi. Le pauvre doit se rappeler que sa pauvreté est temporaire et que sa richesse spirituelle est éternelle. Mais le riche, au contraire, lui, doit se rappeler que sa richesse terrestre est temporaire. Donc, les deux sont dans une épreuve. Le voyez-vous un petit peu? Fait que, ces deux conditions de vie sont un test de la foi pour Job. Donc, soit riche, soit pauvre. Donc, le pauvre est appelé à oublier sa pauvreté terrestre et à s'attacher à sa richesse spirituelle, à tout l'héritage promis de Jésus-Christ. Mais le riche, lui, est appelé à oublier ses richesses terrestres et à s'attacher néanmoins à ce qui est éternel. Donc, dans les deux cas, c'est un test de la foi. Et ça fait le lien avec le contexte des versets précédents, d'endurer l'épreuve avec patience. Okay? Le verset 12. Bienheureux est l'homme qui endure la tentation, car quand il aura été manifesté fidèle par l'épreuve, il recevra la couronne de vie qu'il a promis à ceux qui l'aiment. Ici, il va promettre des récompenses à ceux qui endurent patiemment la tentation. Il promet de deux stades qu'on pourrait dire. Ça semble être des promesses immédiates, puis il semble avoir des promesses à venir. Ça semble être en deux phases, les promesses. Dans les promesses présentes dans ce verset-là, c'est d'être heureux. Il dit bien heureux. Là, ici, on ne parle pas d'émotions qui sont temporaires. On ne parle pas d'une joie éphémère. On parle d'une qualité de vie interne. C'est le résultat d'être spirituellement mature. Souvenez-vous encore, c'est le contexte du premier verset, celui qui endure patiemment l'épreuve devient mature. Et quelqu'un qui est mature, Jacques nous rappelle qu'il va vivre heureux, bien heureux. Et là, on parle, encore une fois, c'est une qualité de vie. Pourquoi? C'est parce qu'un croyant mature, il n'est pas affecté par les circonstances de la vie. Quand l'épreuve arrive, il est affecté, ça change sa vie, mais il n'est pas affecté intérieurement dans le sens déstabilisé, panique générale. Pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu est au haut en contrôle de la situation et il va être bien heureux, il va avoir une qualité de vie dans l'épreuve. Vous le voyez souvent, des fois, la même épreuve pour deux personnes, c'est deux choses carrément différentes. Mais encore une fois, ça dépend comment tu es mature dans ta relation avec Dieu dans l'épreuve. Donc, celui qui supporte patiemment la tentation intérieure, okay, que l'épreuve extérieure stimule, arrive à une conclusion. Quand il tombe dans l'épreuve, dans le contexte des premiers versets de l'Épître de Jacques, tombe dans l'épreuve, il n'est pas anxieux de savoir comment il va s'en sortir, mais plutôt curieux. Et ça m'avait fasciné d'avoir entendu un croyant dire ça une fois dans ma vie. Il me disait, moi, je panique. Puis lui, il dit, j'ai hâte de voir comment Dieu va en sortir. Quoi? Fait que le croyant mature, lorsqu'il arrive des épreuves qui ne sont pas prévues sur son chemin, il peut devenir curieux. Pourquoi? Justement, parce qu'il veut savoir comment Dieu va voir. Qu'est-ce que je vais apprendre dans cette épreuve-là? Qu'est-ce que Dieu va me montrer dans cette épreuve-là? Comment Dieu va me faire de sortir de cette épreuve-là? Donc, c'est vraiment différent. Donc, ça, c'est ces récompenses sur lesquelles le croyant peut déjà avoir en sa possession, dans sa vie courante. C'est pour ça que Paul dit qu'il est bien heureux. Donc, la récompense du verset 12, il y en a une partie terrestre immédiatement disponible pour le croyant. Mais il semble parler aussi d'une récompense future, couronne de vie. Cette couronne-là pourrait être donnée au tribunal de Christ. On a 2 Corinthiens 5, 10. 2 Corinthiens 5 à 10. Je tourne vite. Le désavantage avec la derby, c'est que j'ai de la misère à tourner les pages. 5, 10. Car il faut que nous soyons tous manifestés devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive les choses accomplies
dans le corps selon ce qu'il aura fait, soit bien, soit mal. Donc, la couronne de vie pourrait être donnée là, faire référence. Je ne suis pas un spécialiste des couronnes là, dans le Nouveau Testament. Là. Il y a différentes couronnes. Là. Mais néanmoins, Apocalypse 2.10, on va le lire lui aussi. Apocalypse 2, verset 10, il dit, « Ne crains en aucune manière les choses que tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Ça semble être futur. Hein? Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai une couronne de vie, la couronne de vie. Donc, c'est les deux endroits. Fait que, la couronne de vie semble être réservée à ceux qui vont être martyrisés pour leur foi, comme dans l'Apocalypse, et à ceux qui endurent l'épreuve patiemment, comme dans Jacques. Et ça semble être futur. Okay, mais je ne peux pas vous dire plus. Là. Je ne sais pas s'il y a des gens qui vont se promener avec une couronne. Je ne sais pas. Mais en tout cas, une couronne, de toute façon, c'est un symbole d'honneur. C'est les fils du roi qui ont des couronnes. Fait que ça peut clienter beaucoup. Là. On va entamer les versets 13 à 15 parce que je voulais absolument passer ces versets-là avant la fin. Jacques 13 à 15. Il dit que nul, quand il est tenté, ne dit je suis tenté par Dieu, car Dieu ne peut être tenté par le mal et lui ne tente personne. Mais chacun est tenté, étant attiré et amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise ayant conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Bon. Là, ici, il y a de quoi de vraiment important à comprendre. C'est que le mot épreuve ou tentation, là, c'est le même mot. Si vous prenez une concordance vitement, vous allez le voir, c'est le même mot. Et c'est le contexte qui va faire qu'on va le traduire souvent par épreuve ou tentation. Ça, c'est la première affaire à retenir. Okay? Dans le chapitre 1, les versets 2 à 12 de Jacques, il a développé l'épreuve externe au cœur de l'homme. Tout le long du verset 2 au verset 12, Jacques parle d'épreuve qui vient vers le croyant, extérieur du croyant. Et ça, ils vont le traduire par épreuve. Dieu nous envoie des épreuves. Dieu éprouve les croyants. C'est le même mot. C'est le contexte qui fait la différence. Donc, mais c'est à l'extérieur. Ça vient vers le croyant. Tu frappes un mur, c'est une épreuve, c'est à l'extérieur de toi. La tentation est toujours interne au cœur de l'homme. Ça aide à faire la différence. Okay? Mais au verset 13, il fait un switch. Là, il va arrêter de parler de l'épreuve à l'extérieur, puis il va parler de la tentation à l'intérieur du croyant. Même mot. Mais là, il traduit différemment, il va le traduire en tentation. OK? C'est pour cette raison que personne ne peut accuser Dieu de ces tentations, parce qu'elle tire son origine non de Dieu, mais du cœur de l'homme. La Bible a noté, dit ceci, je trouve ça bien bon. Il dit, Dieu envoie les épreuves comme un remède. Dieu envoie les épreuves comme un remède. L'homme seul en fait un poison. Dieu envoie l'épreuve. S'il y a une tentation et un péché, c'est l'homme seul. C'est distinct. OK? Dieu ne peut être tenté par le mal. Bon, ça va pas bien là, hein? Je suis certain que vous avez en tête le fameux passage de Jésus dans le désert, où est-ce que c'est vraiment écrit que le diable tenta Jésus. Mais là, Paul vient de dire qu'il ne peut pas être tenté. Fait que là, la question, on va y aller. On va essayer de prendre le clair vers le non clair. Est-ce que Satan a tenté Jésus? Oui. Est-ce vrai que Jésus peut être tenté par le mal? Non. Comment qu'on fait? Comment qu'on résout cela? C'est pas mal, ça. Vous êtes bonne. Le mot, le mot est toujours soit négatif, le mot épreuve ou tentation,
ou positif. Quand il y a une connotation négative, on parle de tentation. Quand il y a une connotation positive, on parle d'épreuve. Par exemple, on va dire l'épreuve est plus précieuse que l'or périssable, positif. Okay? Le point est le suivant. Pour Satan, il est clair qu'il a tenté Dieu au mal. D'un point de vue de Satan, d'un point de vue extérieur, Satan tentait vraiment Jésus-Christ à le faire entrer dans une convoitise et dans une désobéissance à la volonté de Dieu. Donc, oui, Satan a tenté Dieu du côté négatif, ça, il n'y a pas de problème. Mais du point de vue de Dieu, ce n'était pas une tentation, c'était une épreuve. Ce n'était pas une tentation, Jésus-Christ qui a vécu, c'est une épreuve voulue de son Père. Okay? Donc, du point de vue de Dieu, cette tentation est reçue comme une épreuve, une opportunité à révéler la nature de l'homme, de Dieu, sa nature divine. En conclusion, Dieu ne peut être tenté par le mal parce que rien intérieurement en lui ne peut produire une convoitise. Oui, monsieur. Parle fort, on va la répéter. La réussite de ne pas avoir ouvert la tentation, de ne pas s'être suité, c'est tout à fait normal parce que c'est Dieu. Mais est-ce que Satan a tenté Jésus homme et que l'homme est resté droit parce que la parole me fait voir que Jésus homme est sans péché? Là, la réussite, elle a une valeur. Oui. Oui, tout à fait. Hébreux 4.15 nous rappelle qu'on a été, que Jésus, notre grand souverain sacrificateur, a de la compassion parce qu'il a été tenté comme nous en toutes choses. C'est exactement le point. De point de vue de sa nature divine, c'était pas tant là que Dieu, Jésus-Christ, a vécu cette épreuve-là ardemment, mais du point de vue de sa nature humaine. Il a été tenté d'un trois types de convoitises: convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie. Et de ce point de vue-là, c'est une épreuve que Jésus a vécue. C'est une épreuve, mais il l'a reçu comme une épreuve, mais ça n'a pas créé une convoitise en lui. Ça n'a pas créé une tentation comme à nous, ça peut le faire. Bon point, ça. Encore une fois, Jésus-Christ, à sa nature humaine, a été réellement éprouvé dans les trois domaines. Il ne faut pas penser que ce n'était pas une épreuve réelle, même s'il était Dieu. Jésus a vraiment été éprouvé. Là. Si on ne décortiquera pas les trois tentations qu'il y a eu, là, mais c'était de réelles épreuves. Okay? Donc, il comprend ce qu'on vit comme humain. Hein. Toutes les épreuves que Dieu nous fait passer, il les comprend, parce qu'il a été humain lui aussi. C'est qu'il ne peut pas entrer dans une convoitise comme que nous, on peut entrer dans une convoitise parce que le cœur de Dieu n'a pas cette capacité, cette possibilité-là. Il n'y a pas de mal en Dieu. Il ne peut être tenté par le mal. D'ailleurs, l'épreuve qu'il a vécue dans le désert a révélé sa non-capacité. Il n'a pas en lui cette déchéance qui pourrait recevoir le péché. C'est pour cette raison que Jacques dit que Dieu ne peut être tenté par le mal. Il faut toujours voir la tentation de Jésus dans le désert avec la tentation d'Adam dans le Jardin d'Éden. Hein? Premier Adam, deuxième Adam. Adam a reçu l'épreuve extérieure à lui. Le serpent, qui était le diable, l'a tenté. C'est l'épreuve, mais c'est une épreuve voulue de Dieu. Dieu a envoyé une épreuve pour révéler sa possibilité, sa nature, etc., etc. Puis ça a révélé que oui, Adam, avant la chute, a pu entrer dans une convoitise, et c'est ce qui est arrivé. Mais le deuxième Adam, Jésus-Christ, c'est pas arrivé. C'est notre victoire. Non. Bienvenue. Elle est venue par la chute à la tentation, mais à la tentation, il aurait dû pouvoir résister parce qu'il n'y avait pas le péché à l'intérieur. Oui, c'est ça. Il a échoué. Il n'a pas confirmé. Ça... On va y parler. Ah, mon Dieu. On pourrait en parler longtemps. OK. Tout cela pour dire que lorsque nous succombons à une tentation, on ne peut jamais se justifier en disant que c'est Dieu qui nous a tentés et que c'était trop fort. Le but de Hulk, c'est que Dieu permet des épreuves dans ta vie,
mais il permet aussi le moyen de t'en sortir. Et le moyen premier, c'est la patience dans l'épreuve, d'être patient. Si on succombe, ben, ça donne absolument rien de. Soyons honnêtes, quand on succombe, ça ne donne rien d'accuser Dieu. Là. Pardon. Dieu a déjà, de toute façon, Dieu a déjà pourvu le moyen quand on succombe, c'est de confesser notre faute. Il est fidèle et juste. Le juste tombe et se relève. OK? Donc, Jacques, il dit, chaque personne est tentée. Fait que ça rappelle que c'est une question d'humain. Hein? C'est un principe qui touche toute l'humanité. Jacques, il va développer la tentation progressivement. Pour faire cela simple, on va faire ça de même. Ça commence avec des besoins de base. Okay? Chacun de nous, on a des besoins de base et ces besoins-là sont neutres. C'est ni bien ni mal. Okay? Nos besoins de base sont présents, des fois sont comblés, des fois ne sont pas comblés. Ces besoins-là, ben, ça crée un désir. Jusque-là, il n'y a pas de problème. Après ça, le désir peut passer à une convoitise, parce que ça devient compulsif. Et quand la convoitise est installée, vient la tentation, qui, elle, fait appel à notre volonté. Et quand on succombe, ben là, c'est le péché. Mais on va faire ça simple, vous allez voir. La dernière étape est succomber. Okay? Par exemple, on va prendre la pauvreté puisqu'on parlait du pauvre. Okay? Quelqu'un qui est pauvre, qui n'a rien à manger, il a faim. Jusque-là, ça va. C'est un besoin de base d'avoir faim. Il désire manger. Il n'y a aucun problème à désirer manger. Il peut désirer manger un poulet parce qu'il a déjà mangé du poulet, l'odeur du poulet, il a une bonne tente. Il a faim, il a ce désir-là, c'est un besoin de base. C'est pas péché, c'est pas de problème, c'est tout à fait normal. La deuxième étape, c'est que si ça devient un petit peu compulsif, là, il va entrer dans une convoitise à manger, ce qu'il n'a pas. OK? Là, tu rentres dans un processus. Tant que c'est un désir qui a faim, qui veut, il n'a pas de problème. Encore une fois, il faut qu'il soit patient dans son besoin. Faire connaître ses besoins à Dieu, etc. OK? Mais s'il va plus loin, que ça devient convulsif, puis il entre dans une convoitise, là, il va se mettre à chercher. Là, j'en ai pas de poulet, mais il doit y avoir quelqu'un qui en a un poulet quelque part. Le voisin n'en fait cuire des tapes. Fait que là, il se met à convoiter. Il va se mettre à convoiter ce qu'il n'a pas, ce qui ne lui appartient pas. Et, et là, il va entrer dans une tentation, dans la tentation. Là, la tentation prend racine dans l'autre étape. Et quand la tentation prend racine, ça fait toujours appel à la volonté d'agir. La tentation appelle l'homme dans sa volonté à bouger. Fait. Fait que, et s'il tombe, ben c'est qu'il va voler. Dans notre scénario aussi. Là. Le pauvre, pour combler son besoin, pourrait être tenté de voler la tarte du voisin qui est en train de frédir sur le bord de la fenêtre, là, comme dans un dessin animé de Yogi l'ours. Ou aller voler le poulet. En d'autres mots, combler son besoin d'une autre façon que Dieu l'aurait comblé. Mais tout ça, c'est un processus. Ève, là, dans le jardin d'Éden, là, c'est avec un besoin de base que ça a commencé, hein? Manger. Satan, la prochaine temps, peux-tu tout réellement manger de toutes les races? C'est un besoin de base. Ça a commencé avec un besoin de base qui est neutre, qui est ni bien ni mal, qui est devenu par un processus, une convoitise, ça l'a appelé la volonté et la péché. Fait que c'est exactement la même affaire. Jacques, c'est le même processus qui développe. C'est la même affaire pour nous à chaque fois. C'est la même affaire. OK? Donc, le but de Jacques, c'est de démontrer clairement que tout provient du cœur de l'homme, jamais de Dieu. Dans la convoitise, dans la tentation, ça vient de l'homme. Okay? Être pauvre et avoir faim est une épreuve. Pour ne pas être tenté, encore une fois, dans l'épreuve, c'est la patience. C'est la patience. Okay? Jacques nous rappelle que le péché produit toujours la mort. Et ça, c'est la lecture que je vous ai donnée en commençant, c'est en relation avec ce verset-là. Le péché produit toujours la mort. La mort, c'est toujours un concept de séparation. Toujours. Fait que vous allez voir dans les lectures que vous allez faire, vous allez voir les trois types de séparation que le péché peut produire. Fait qu'on arrête là pour un matin. Merci et bonne semaine.